Es-tu réconcilié avec ton Dieu? Ou est-ce qu'il y a toutes sortes d'agrippes à l'ennemi de ton âme? Jésus veut rendre ton âme lisse pour que le diable glisse et qu'il ne puisse pas gravir les échelons dans ta vie, qu'il ne domine plus sur toi. Je sais que plusieurs d'entre vous, en ce moment, c'est difficile. C'est l'oppression. La vie de famille est compliquée. Il y a du combat. Il y a du combat spirituel. Et pas seulement dans les familles. Je pense même aux religieux, aux prêtres, aux religieuses. Le combat spirituel, même dans les couvents. Le combat est intense. Dans le monde spirituel, il y a véritablement une guerre. Et en ce moment, même si tu sens que c'est pénible, j'aimerais te dire ceci. Ce soir, tu es au bon endroit, dans cette église Notre-Dame de la Délivrande. Parce que la victoire dans cette bataille, elle t'appartient. Parce que Jésus-Christ, sur la croix, a dit tout est accompli. Et il a gagné, il a vaincu. Et nous sommes les enfants de sa gloire. Amen. Alors j'aimerais te dire déjà, quelle que soit la bataille de ta vie, quelles que soient les tentations sur ta vie, quels que soient les conflits, les défis que tu as à relever, ça peut être familial, ça peut être financier, ça peut être au travail, ça peut être même sur ta santé. Jésus-Christ aura le dernier mot. Amen. Amen. Alors frères et sœurs, j'aimerais vous partager que dans le combat spirituel, Dieu nous a armés. Ça fonctionne, on va dire, avec des règles dans le combat spirituel. C'est pas comme ça, il y a des lois spirituelles. Et le démon, l'esprit du mal, d'ailleurs, quand Jésus nous apprend à prier, il nous dit à la fin de prier en disant « délivre-nous du mal », mais quand on voit les Écritures, c'est vraiment du mal avec un grand M, c'est du malin. Délivre-nous du mauvais, délivre-nous en fait de Satan, délivre-nous des tentations du démon. Donc il nous invite, le Seigneur, à prier le Père, que nous soyons délivrés, que nous ayons la victoire. Eh bien, le diable, parfois, a des prises sur nos vies, parce que nous lui permettons. Est-ce qu'il y en a qui font de l'escalade ici? J'étais sûr que personne ne lèverait la main. Si j'avais dit, est-ce qu'il y en a qui nagent ici, là, tout le monde aurait levé la main. Mais on ne peut pas escalader un pan de mur s'il n'y a pas une prise. Si on ne peut pas saisir des morceaux de pierre, etc. Si c'est tout lisse et qu'on n'a pas d'autre matériel, on glisse. Vous voyez, Eh bien, dans ta vie spirituelle, c'est pareil. Le diable ne peut pas grimper et gravir, on va dire, ta vie s'il n'a pas de prise. Si la façade de ton âme est toute lisse, pure, sainte, à l'image du Saint qui t'habite, alors je vais vous parler de 2 grandes prises que le diable utilise pour que vous soyez soumis à lui, que vous viviez comme des esclaves, alors que pourtant vous êtes des fils et des filles. Oui, le diable est venu pour nous lier et nous enchaîner. Il ne peut pas supporter de nous voir dans cette liberté des enfants de Dieu. Et donc, il a 2 grandes portes d'entrée dans nos vies. Et ces 2 grandes portes d'entrée, peut-être certains d'entre vous, vous les avez. Et je suis venu aujourd'hui, et le Seigneur m'a dit, va leur dire. Va leur dire que je suis le Dieu de la délivrance, que j'ai tout pouvoir au ciel et sur terre, et que je suis venu pour les rendre libres. Libres du démon et libres du péché. Et j'aimerais seulement te poser cette question maintenant. Est-ce que tu désires être libre? Est-ce que tu veux vivre avec le démon? T'es sûr? Il y en a qui s'appuient s'ils doivent dire oui ou non. T'es sûr? Non? Si, enfin oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il raconte? T'inquiète pas, c'est pas parce que t'as dit non alors qu'il fallait dire oui que c'est fini, hein. C'est ton cœur, on a bien compris. Évidemment qu'on n'a pas envie. Et pourtant, parfois, nous lui ouvrons grand la porte de nos maisons et de notre cœur. Alors, la première chose que j'aimerais dénoncer, et qui malheureusement fleurit énormément, et on le voit en Martinique et peut-être plus encore en Guadeloupe,
et dans différentes autres cultures, même dans ma culture orientale au Proche-Orient, c'est qu'on voit que le diable, par différentes astuces, nous enchaîne. Et l'une de ces astuces, c'est toutes les pratiques ésotériques, occultes, que nous pouvons faire. Et je vais vous en lister quelques-unes. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Tiens, je vais aller voir la voyante du coin. Moi, je me souviens quand je suis allé prêcher dans les montagnes au Liban, il y avait une espèce de festival. Devant la porte du festival, il y avait une femme, elle avait écrit « Voyance ». Et les gens s'asseyaient les uns derrière les autres et elle leur disait ce qui allait leur arriver. Et c'était des chrétiens qui y allaient. C'était des chrétiens. Et comme dit l'Écriture, faute de connaissance, mon peuple périt. Le prophète Osée avait bien prophétisé. Nous ne savons pas ce qui est bien et ce qui est mal, et nous nous engouffrons dans des chemins de perdition. La voyance, la magie, blanche ou noire, la divination, l'astrologie, l'horoscope. C'est quoi ton signe du zodiaque? Comme si c'était ton signe du zodiaque qui allait déterminer ton caractère, qui allait déterminer ton avenir, et tu mets ta vie dans un signe du zodiaque. Et chaque matin, tu te dis, qu'est-ce qu'on va me dire? Notre identité, frères et sœurs, c'est fils et filles de Dieu. Voilà ce que tu es. Et ton avenir est dans la main de celui qu'on appelle le crucifié et le ressuscité. Tu ne te rends pas compte, mais toutes ces superstitions t'enchaînent. C'est pas moi qui le dis, Deutéronome, dans l'Ancien Testament, au chapitre 18, verset 10, Dieu déclare « On ne trouvera chez toi personne qui pratique divination, incantation, magie, qui sollicite les esprits et qui parle avec les esprits des morts. Car toutes ces choses sont en abomination devant l'Éternel. Ce n'est pas de moi. » Voilà ce que Dieu nous dit. Il y en a qui vont essayer de communiquer avec des ancêtres défunts, n'est-ce pas? Pensant qu'ils vont pouvoir nous aider à mieux vivre, alors que Dieu nous a dit non, ne faites pas ceci, car ce ne seront pas vos ancêtres qui vous parleront, mais les démons, qui connaissent aussi vos ancêtres, qui savent plein de choses sur vos vies, ils sont là. Ce sont des esprits. Combien de personnes se font leurrer ici? Mais si, je te promets, je suis allé voir, j'ai demandé, il m'a dit que mon grand-père était là, et il m'a raconté un truc que personne ne pouvait savoir. Comment il a su? C'était forcément mon grand-père qui est venu se manifester. Non. L'esprit du mal, qui vient toujours comme un ange de lumière pour nous lier et nous rendre esclaves. Et puis il y a les guérisseurs, et puis le vaudou, les marabouts, et tous ces rituels de protection, tous ces rituels pour se bénir, soi-disant, ou même pour maudire les autres. Vous voyez bien de quoi je parle, n'est-ce pas? Eh bien, toutes ces choses, c'est des agrippes pour le diable, pour vous lier, pour vous enchaîner et pour vous rendre triste et malheureux. Alors, mon premier message, si aujourd'hui tu as vécu et tu as pratiqué ces choses-là, peut-être tu ne savais même pas que c'était pas bien, et peut-être c'était dans ta culture, comme moi, dans ma culture, il y a des trucs dans nos cultures qui nous éloignent de Jésus-Christ et de sa parole, et qui nous enchaînent. D'ailleurs, saint Paul dira, vous ne pouvez pas manger à la table de Dieu et à la table du diable. À un moment donné, il va falloir choisir. Le prophète Élie a dit la même chose au peuple hébreu, dans l'Ancien Testament. Qui connaît le prophète Élie? Non? Oui? Non? Oui, non, oui, non. Le prophète Élie, vous savez ce qu'il a dit? À l'époque du prophète Élie, ils croyaient en Dieu. Ils servaient le vrai Dieu. Ils allaient faire des sacrifices au vrai Dieu. Et en même temps, culturellement, ils allaient offrir aussi des petits sacrifices à d'autres dieux. Ils avaient d'autres petites pratiques sympas. Allez, ça fait pas de mal. Puis c'est autour de nous, ça fait partie de notre vie. Et le bon Dieu, il a dit à un moment donné, il y en a marre. Ils ne peuvent pas manger à ma table et manger à la table du diable. Et il va envoyer le prophète Élie. Et le prophète Élie va
demander à tout le peuple de se réunir. Il va réunir même les prophètes de Baal. C'est les faux prêtres là, qui sacrifiaient aux idoles. Et il y en a encore aujourd'hui, même sur cette île, qui entraînent le peuple vers la perdition. Et il va leur dire, bon, à un moment donné, il va falloir te positionner. Si c'est vraiment le vrai Dieu unique, si c'est vraiment Jésus ton sauveur, si c'est vraiment lui, l'alpha et l'oméga, le Dieu qui t'a créé, eh bien suivez-le. Et si c'est toutes ces idoles, ces divinités, ces statues, ces amulettes, ces rituels, tous ces esprits qui sont Dieu, eh bien suis-les. Mais ne fais plus les deux. À un moment donné, le grand écart, tu peux plus, hein. Ça marche plus. Tu tombes dans l'eau. Donc, le prophète Élie, c'est ce qu'il a dit au peuple. Et ensuite, Dieu lui a donné un grand signe, un grand miracle. Il a dit, allez, les prophètes de Baal, vous allez prendre un taureau, moi je vais en prendre un, puis on va invoquer le feu du ciel, et on va voir qui Dieu va écouter. Et il a dit aux prophètes de Baal, qui étaient 450, allez-y, commencez à invoquer vos dieux. Et ils ont commencé même à se scarifier, etc. Vous savez, il y avait même des sacrifices humains. Ils se scarifiaient, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour que Dieu réponde, pour qu'il vienne consumer ce taureau. Mais il ne se passe rien. À tel point que le prophète Élie même il rigole, il dit, criez un petit peu plus fort. C'est dans la Bible. Hein. Vous imaginez, il a le peuple tout entier, il y a 450 prêtres et de Baal et tout ça, et lui il fait des petites blagues. Parce qu'il a l'autorité de Dieu avec lui. Il sait qu'il n'est pas seul. Quand ils vont avoir fini leurs incantations, il va dire, c'est mon tour. Il va s'agenouiller, il va lever les yeux vers le ciel, il va dire, Dieu Tout-Puissant, montre à ce peuple que tu es le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. À peine avait-il fini sa prière qu'un feu dévorant est tombé du ciel, a consumé le taureau, et même toute l'eau qu'il y avait autour, tout le sacrifice a été consumé, et le peuple est tombé à genoux. Les prêtres de Baal ont été exécutés, et le peuple hébreu s'est tourné de tout son cœur vers Dieu, le vrai et l'unique. Aujourd'hui, le premier message que le Seigneur m'a demandé de te dire, cette grande Agrippe, es-tu prêt à renoncer à Satan et à ses pratiques? Peut-être tu ne le comprends pas, peut-être tu te dis, mais je ne savais pas tout ça, je ne sais pas, est-ce qu'il dit vrai Alberto? Est-ce qu'il dit vrai? Fais confiance à la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu et l'Église qui l'a institué. Si tu aimes Jésus, suis Jésus et ne te laisse plus avoir par Satan. Et éclaire aussi les autres avec amour. Sois une lumière pour les autres. Parce que beaucoup ne savent pas et tombent dans les pièges du démon. Amen. Alors j'aimerais te dire, si tu as pratiqué ces choses-là, ou si on te les a fait pratiquer de force quand tu étais petit, ne t'inquiète pas, car Jésus est venu pour briser les chaînes et vaincre toutes ces choses-là. Va te confesser, va demander pardon au Seigneur pour ce que tu as pu commettre toi-même, et viens demander à l'Église la prière de la délivrance. Demande, et il y a des prêtres qui sont là pour ça, pour qu'ils puissent prier pour ta délivrance, et Dieu te la donnera. Amen. Car il est venu pour ça. Jésus n'est pas seulement celui qui a annoncé l'évangile, il est celui qui a chassé les démons. Vous croyez à ça? J'ai vu ça tellement de fois. Tellement de fois. Et vous ne pouvez pas imaginer les personnes qui étaient liées, lorsqu'ils sont déliés, leur vie change. Quel bonheur! Je me souviendrai toujours de cette jeune fille qui est maintenant mère de famille, mariée, et qui avait fait plein de... Elle cherchait Dieu, elle ne savait pas. Elle a commencé avec les trucs de voyance, le tarot, les cartes. Elle a commencé à invoquer les esprits, à parler avec les esprits, etc., le pendule. Toutes les pratiques qu'elle pouvait, elle a commencé ces choses-là. Elle commençait à avoir certains pouvoirs. Elle commençait à savoir ce qui se passait dans le cœur et dans la tête des autres, etc. Puis à un moment donné, elle entend parler de Jésus. Et là, il y a un combat qui s'est fait. Mais elle a donné son cœur à Jésus. Le truc, c'est que quand elle est revenue vers Jésus, cette fille était possédée du démon. Et le diable s'est manifesté à travers elle. Mais la puissance du Saint-Esprit qui était là l'a totalement délivrée des nombreux démons qui habitaient même son corps. Elle a été totalement délivrée. Et ensuite, elle a construit sa vie sur le roc de Jésus. Et aujourd'hui, elle témoigne, elle est investie dans l'Église, elle a 3 beaux enfants. Amen. Amen. Alors j'aimerais te dire, Jésus-Christ est le Jésus et le Sauveur qui nous libère. Amen. Et moi aussi, il y a eu des trucs dans ma vie que j'ai dû rompre.
On en a des trucs dans l'église d'Orient aussi, des trucs qui ne sont pas de Dieu. On en a dans toutes les cultures, je crois. Il n'y a pas que des trucs sympas. La deuxième chose, la deuxième grosse agrippe, et ça aussi on le vit chez les chrétiens, notre sœur en parlait, c'est que nous venons à la messe et nous vivons dans des péchés graves. Nous venons à la messe et nous ne suivons pas les 10 commandements de Dieu. Notre cœur est rempli de haine, d'adultère, de vol, d'idolâtrie de l'argent, d'addiction de tout genre. On blasphème, on critique, on juge, on envie les autres, on jalouse. Et dans notre cœur, il y a véritablement, j'ai envie de dire, une forêt tropicale remplie de serpents et de matoutous. Moi, quand j'ai vu, vous savez, avant d'arriver en Martinique, j'ai mis « animaux venimeux ». Animaux à pas rencontrer. Matoutou. Mais quand Matoutou, il est dans ton cœur, là, on rigole moins. On n'a pas envie que Matoutou soit ici, n'est-ce pas? Eh oui. Mes frères et sœurs, le péché, son salaire, c'est la mort. Ne soyons plus, frères et sœurs, des chrétiens de façade. Et laissons Jésus purifier nos cœurs, parce qu'il veut commencer par l'intérieur, et alors l'extérieur sera pur. Ton intérieur est dans quel état? Es-tu réconcilié avec ton Dieu? Ou est-ce qu'il y a toutes sortes d'agrippes à l'ennemi de ton âme? Jésus veut rendre ton âme lisse, pour que le diable glisse. Amen? Et qu'il ne puisse pas gravir les échelons dans ta vie, qu'il ne domine plus sur toi. Alors j'aimerais te dire, si ça fait longtemps que tu n'es pas confessé, réconcilié, tu sais bien que Jésus n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour nous juger, il a dit « Je ne suis pas venu juger », il l'a dit clairement, mais sauver. Et aujourd'hui encore, c'est pas l'heure du jugement, tu n'es pas mort, c'est pas le moment. C'est le moment, frères et sœurs, d'être saisis dans les bras d'amour de Dieu, d'être, comme on dit, enamouré par Dieu. C'est la miséricorde que je cherche, dit le Seigneur, et non le sacrifice. Il veut te pardonner, il veut te chérir, il veut te vêtir des plus beaux vêtements, il veut te mettre un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Tu sais bien ce qui est arrivé au fils prodigue. Cette histoire, elle est dingue. Vous la connaissez? On la connaît tellement d'ailleurs. D'ailleurs, on en a marre. Vous n'avez pas remarqué? À chaque fois qu'on la lit, on dit « Oh purée, encore un sermon sur le fils prodigue. » Mais en fait, le fils prodigue, c'est une richesse. Mais vous ferez des allers-retours en courant de joie, si on comprenait ça. Le fils prodigue, c'est un fou, en fait. Il va demander son héritage alors que son père est vivant. Il l'a déjà enterré dans son cœur. T'imagines? Ton fils, il te dit « Donne-moi mon héritage. » Eh, mais chérie, je suis pas mort, hein? Vous avez vu l'audace de ce fils? Mais on va aller plus loin. Il va prendre son héritage et le père, tellement bon, le laisse libre. Et il lui donne son bien. Il va aller faire n'importe quoi avec son bien. L'impureté, l'adultère, n'importe quoi. Il va tout dépenser. Tout l'héritage de son père, la fatigue de son père, le travail de son père. Alors, ça commence à vous tirailler, là. Vous dites, purée, lui, je lui en mettrais bien une. Ou deux. Et puis là, c'est la famine. Il n'a plus rien. Eh oui, c'est la vie. Et il travaille, quasiment comme un esclave. Il aimerait bien manger même ce que les porcs mangent. Et là, il pense... Et là, on est au sommet de la folie. Dans la maison de mon père, on mange bien. Il n'a pas pensé, j'ai contristé mon père. Il a pensé à son estomac. Dans la maison de mon père, les serviteurs, ils mangent bien. Je vais rentrer chez lui. Au moins, je pourrai me rassasier. Est-ce que tu arrives à percevoir qu'en fait, là, il n'est pas encore en mode contrit, oh, je vais demander pardon à mon père. Il pense encore à son estomac, là. Et puis il dit, en même temps, là, je vais demander l'héritage. Il n'est pas mort.
J'ai toutes tes pensées et la mauvaise odeur de mes actes est arrivée jusqu'à lui, c'est sûr. Et j'ai faim, mais je ne sais pas comment il va m'accueillir. Alors, je vais lui dire un truc. Peut-être ça va marcher. Mais père, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Ok, tu sais tout ce que j'ai fait. Je te comprends. Mais juste, accueille-moi, nourris-moi, traite-moi comme un esclave. Mais laisse-moi dans la maison, au moins, je mangerai bien. C'est ça la pensée du fils. Et le père qui est si bon, tous les matins, il l'attendait. Il l'attendait. Et quand le fils est arrivé, je peux vous dire que ce n'est pas d'abord ses yeux qui l'ont vu. Il a senti son odeur. L'odeur, il a bossé avec les cochons. Mais au-delà de ça, l'odeur de ses mauvaises actions, c'est clair. Mais surtout l'odeur de son identité, c'est mon fils. Tu as un billet de 200 €. Même s'il est froissé, je peux te certifier que tu vas aller le chercher si tu l'as perdu. Parce qu'il a de la valeur. Même s'il est froissé, t'imagines, il y a quelqu'un qui marche dessus, ce billet de 200 €. Tu as une trace de soulier. Tu vas le récupérer, ton billet de 200 €, hein, et tu vas le mettre dans ton portefeuille parce que tu sais la valeur qu'il a. Et ce n'est pas la trace de soulier qui va lui enlever ça. Ta valeur ne dépend pas de tes actes. Ta valeur est dans ton identité que Dieu t'a donnée. Tu es son fils bien-aimé et sa fille, et cela quel que soit ton passé. Quels que soient les actes que tu as commis, il t'aime comme un fou, ce Dieu d'amour. Et il t'attend. Il t'attend et te cherche. Et là, c'est la folie. Le fils arrive. Le père le voit. Et le père, il pourrait rester à la porte comme ça. Un peu plus près. Puis il pourrait même lever le front comme ça un peu. Et là, c'est la folie. Là. Le fils arrive et on voit le père qui va vers lui en courant. Il arrive et là le fils, il avait préparé son speech. Et père, le père, pac, étreinte d'amour. Et il puait le cochon, mais il s'en fout. C'est son fils. Il le prend dans ses bras. Il le serre sur son cœur. Il lui manifeste son amour. Et c'est à ce moment-là que le fils se convertit. C'est dans l'étreinte du père que le fils a compris qu'il était aimé. Et il va dire le père, mon fils est revenu, amenez-lui la plus belle des robes. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Mon fils qui était mort est vivant, et on va faire la fête. Eh bien, c'est la même chose, avec toi, avec moi. Quels que soient tes péchés, Jésus t'attend les bras ouverts comme un fou d'amour, et il veut t'étreindre. La seule chose, reviens vers sa maison. Renonce à tes péchés. Demande-lui pardon de tout ton cœur. Et il te pardonnera. Il te lavera. Il te donnera ce vêtement qu'il a mis au fils prodigue. Son propre sang. Heureux ceux et celles qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, dit l'Apocalypse. Il va te donner cet anneau, signe de l'alliance qu'il a avec toi, une alliance éternelle. Tu n'auras plus rien à craindre. Manger, boire, comment tu vas t'en sortir pour les choses de la vie? Dieu règne avec toi. Il a tout prévu pour toi. Tu vas vivre comme les fils et les filles de Dieu. Même si le monde est troublé, toi tu seras sur le roc, invincible, parce que Dieu est avec toi. L'alliance éternelle en Jésus. Et il te donnera des sandales. Des sandales pour que tu ne touches plus de la plante de tes pieds cette boue du monde. Pour que tu sois saint comme il est saint. Il va affermir ton pas pour que tu marches dans un chemin de sainteté. Un nouveau chemin. Alors maintenant, j'aimerais vous interpeller. Qui désire ceci? Qui désire être tellement réconcilié avec Dieu, vivre dans la maison de Dieu, être saint comme il est saint, avoir une âme toute belle, toute pure? Qui désire retourner à la maison du Père, rompre avec ses péchés? Vous savez, vous rigolez, mais c'est très important.
Parce qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui peut-être ça fait 50 ans qu'elles ne sont pas confessées. Peut-être des personnes qui aujourd'hui se disent « Alors il y a une espérance pour moi ». Oui. Alors voilà, si aujourd'hui vous vivez les 10 commandements de Dieu, si aujourd'hui vous renoncez aux pratiques occultes, le diable n'aura plus de prise sur vous. Et j'aimerais te dire ceci. Oui, mais il y a des personnes qui peuvent nous maudire. Il y a des personnes qui peuvent nous envoyer des esprits mauvais. J'aimerais te dire ceci. Vous avez un spécimen ici, le dada des sorciers. Moi, on passe son temps à me maudire, à m'envoyer des démons. Je suis tout le temps à la télé. On amène plein de gens à Jésus. On est exposé devant les gens, mais devant aussi les démons et devant ceux qui servent les démons. Et j'aimerais vous raconter cette histoire. C'était au tout début de mon ministère que Dieu m'a confié. On était à Saint-Laurent-sur-Sèvre et j'annonçais l'évangile et Dieu faisait des miracles. C'était trop beau. Et à la fin, le plus grand miracle que j'ai vu, c'est cette femme, une sorcière, qui était venue parce que le diable lui avait demandé de venir me maudire. Et moi, j'avais 22 ans. Je venais à peine de commencer. Elle était dans l'assemblée. Elle était venue avec ses incantations, ses démons, chargés de malédictions. Et pendant que je prêchais, elle envoyait. Moi, j'ai rien senti. Moi, j'étais tranquille. Ouh. Mais après, quand elle est arrivée, elle est tombée à genoux, juste à côté de moi. Elle a dit, je suis venue parce que j'ai compris que l'esprit qui t'anime est plus fort que l'esprit qui m'anime. Je veux suivre Jésus et je veux renoncer à mes pratiques. C'est le plus grand miracle que j'ai vu ce jour-là. Alors j'aimerais te dire, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Alors j'aimerais te dire ceci. Si tu vis dans ton identité de fils et de fille, comme Jésus a dit, je mettrai sous vos pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cette parole s'accomplira pour toi. Ce n'est pas les démons qui te poursuivront, c'est toi qui les poursuivras. Parce que là où tu es, Dieu est avec toi. Amen. Alors maintenant, nous allons fermer les yeux quelques instants. Car il en va de notre position spirituelle, de notre oui à Dieu, oui à sa parole. Tu es le seul qui peut le faire. Papa et maman, vous les parents, vous avez une autorité spirituelle sur vos enfants. Si vous vous positionnez pour la sainteté, cette onction va atteindre vos enfants. Seigneur, regarde-nous. En cette église Notre-Dame de la Délivrande, tu veux nous donner une onction de délivrance ce soir. Seigneur Jésus, nous venons à toi, toi qui nous libères. Et aujourd'hui, nous voulons te choisir. Mon frère, ma sœur, si ça fait longtemps que tu n'es pas réconcilié avec Dieu, que tu ne t'es pas confessé, que tu sens que ton cœur est en friche, n'aie pas peur, Jésus t'aime. Mais si aujourd'hui tu désires te réconcilier avec Dieu, accueillir Jésus dans ton cœur et vivre vraiment en chrétien, non pas chrétien de façade, mais chrétien du cœur, eh bien mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur comme le signe que tu désires que Jésus vienne investir tout ton cœur et toute ta vie. Et si ce soir tu désires donner ton cœur à Jésus, te confesser, vivre loin des rites occultes, ésotériques, je t'invite à prier cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Aujourd'hui, devant le ciel et la terre, je te choisis comme mon Sauveur et mon Dieu, mon unique bien, toi, Jésus-Christ. Aujourd'hui,
Je t'appartiens. Ma famille t'appartient. Tout ce que je possède t'appartient. Je renonce à Satan. Je renonce aux pratiques occultes. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Envoie sur moi ton précieux sang, qu'il me purifie. Moi et les miens, nous sommes à toi. Notre-Dame de la Délivrande, nous te consacrons nos vies. Accompagne-nous tous les jours jusqu'au paradis. Tu es notre mère et notre protectrice. Et c'est toi qui écraseras de ton talon l'antique serpent. Merci Marie d'être avec nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de Dieu ?